travaillé dur pour nous fournir de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. All right. So, one of the new features we have in 2.13 is what we call the new dashboard, because in the new version we try to simplify it and make it a lot easier to use and a lot more flexible than it used to be. Donc, l'une des nouvelles fonctionnalités que nous avons dans la version 2.13, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Yeah. So, things that we wanted to make it really simple for people, because some people are not really used to DHIS. They're not really used to sort of doing all this kind of analysis, even knowing what to look for. So we also wanted to make it really simple to get started. If you wanted to learn. Just a quick comment. I'd like all of you please to close your laptops. So this session you should really follow Darcy's way, and then we'll have practical sessions later where you will use your laptop. Okay? Donc, s'il vous plaît, fermez vos portables, vos ordinateurs portables et suivez, puisqu'il y aura après une session pratique sur ces sujets-là. Yeah. So the things that we really wanted, because we really wanted to learn from search engines like Google or whatever, to make it really simple to get started. Just make it really simple. You search for whatever you are interested in, and then you click on it, or then you put it to a dashboard or whatever. Really simple to get started, really simple to use. Donc, dans le nouveau tableau de bord, nous avons voulu faire de sorte nous avons voulu faciliter l'utilisation pour les gens, faire de sorte que ce soit facile à utiliser, un peu comme Google. Donc, dès que vous commencez, vous pouvez rechercher rapidement ce dont vous avez besoin et le retrouver. Yeah, so you can see that this is a new dashboard. This is how it looks. So you can see that at the top here you'll find a search field that says search for uses, charts, maps, reports, and resources. So pretty much anything that's interesting for analysis or for communication between users can be searched for and found through the search field. Donc voici l'interface du nouveau tableau de bord. Et comme vous pouvez voir dans le champ de saisie, que vous pouvez faire la recherche des utilisateurs, des graphiques, des cartes, des rapports et des ressources. Donc tout ce que vous pouvez faire comme interaction avec le système ou bien avec les autres utilisateurs, vous pouvez avoir accès à ça à partir de ça. Okay. So we also made it possible to create multiple dashboards, because that's a feature that many people have requested. Be able to have any number of dashboards. So the thing you see up here is the list of dashboards. Nous avons aussi créé la possibilité d'avoir plusieurs tableaux de bord, puisque ça fait partie de ce que les utilisateurs ont demandé depuis longtemps. Donc vous avez la possibilité d'avoir plusieurs tableaux de bord. The thing is that you can actually make now one dashboard for each sort of subject. So if you have, let's say you have a lot of indicators or a lot of charts and so on for things like antenatal care, delivery, immunization, nutrition, and so forth, then you can easily create one dashboard per subject, so to speak. Vous pouvez donc avoir un tableau de bord par thème, à supposer que vous êtes intéressé par les consultations prénatales, les accouchements et tout ça. Donc vous pouvez avoir un tableau de bord pour les consultations prénatales, un tableau de bord pour les accouchements, et ainsi de suite. Yeah. You also have, at the left, you have some buttons. You have one for adding a new dashboard, and one for managing the dashboard, and one for sharing dashboards with others. À gauche, vous avez quelques boutons qui vous permettent, vous avez le bouton ajouter qui vous permet d'ajouter un nouveau tableau de bord. Vous avez un autre bouton qui vous permet de gérer vos tableaux de bord et un troisième qui vous permet de partager votre tableau de bord avec d'autres utilisateurs. Yeah. So to create a dashboard now is really, really simple. You just come here, you click on the add, and let's say I want to make something for child health. I just click add, I type in child health. Then I click create. And as you can see now, we just made a new dashboard. Top here it says child health. It also says add stuff by searching from the search field. And it says arrange dashboard by dragging and dropping. But the point is that you have now a new dashboard, which you can populate by searching from the field. Pour ajouter un nouveau tableau de bord, vous cliquez sur ajouter. Vous saisissez le nom du nouveau tableau de bord. Et une fois que vous validez, vous aurez quelque chose comme ça. Et comme vous pouvez voir, il y a une caisse qui vous dit que vous pouvez ajouter les choses que vous voulez dans ce tableau de bord. Yeah. So it's really simple to use. I just come here, I just type child health, for instance. Then in the list now, you'll see that you have multiple things. Like we have
on the search now, you see that if you search for something, it matches both charts, maps, and pivot tables. It also matches reports, also uses everything, but it matches whatever predefined charts, pivot tables, maps that any user, or I mean some users, have created in the system. Dans ce nouveau tableau de bord qu'on a créé qui s'appelle ChatF, c'est-à-dire santé infantile, si on veut ajouter par exemple des objets relatifs à la santé infantile, on tape juste le mot-clé child par exemple, et dans la liste, on voit différents types d'objets, que ce soit les cartes, les tableaux croisés, les graphiques, qui contiennent ce mot-clé. So now if I want to add something to my dashboard, I just come here, I click add, like this. I can do it again. Si je vais ajouter un objet, par exemple, je clique juste sur le bouton ajouter qui est à côté de cet objet. I just click here like this, and you can see that as I click, the stuff are added to my dashboard. So this is how I build a dashboard. It's really simple. Au fur et à mesure qu'on clique sur le bouton ajouter à côté des objets, l'objet s'affiche sur le tableau de bord. So it's just a matter of searching. I can also search for immunization. You see, then I get a lot of hits for different things. I can click on immunization doses. This is a chart. I click here. I can search again. I come down to pivots, and I can say, I want to look at, for instance, this one. It brings in the table straight, like this. Donc si par exemple on tape le mot-clé immunisation ou vaccination, on va aussi trouver d'autres objets relatifs à ça. Et en l'occurrence ici on a pris un tableau concernant les vaccinations. Yeah, so it should be really simple to use. You just search, you click add, you get into your dashboard. If you want to rearrange, if you want to put something different places, you can do like this. If you can take it, you just drag it like this. You want to have the map up here, or you want to put a chart here, you can just drag and drop like that and put it into your pivot table the way you want. Drag and drop. Si vous voulez réarranger l'affichage des objets dans votre tableau de bord, il suffit juste de faire un clic-glisser. So of course, if I want to do some more interactive analysis, like say I wanted to take this chart on and do some more analysis based on it, I just click on it, and it takes you directly to the GIS module like this. Si vous voulez faire une analyse interactive d'un objet donné à partir du tableau de bord, il suffit juste de cliquer dessus et ça va s'ouvrir dans son module d'origine. Donc ici, on a cliqué sur une carte et ça nous a envoyé dans le module SIG. Yeah, so from here, everything is dynamic. So you can just click on Edit Layer. You can take it on from here. You can change the indicator. You can change the time period. Whatever you want. So from here, everything is dynamic. Et donc, à partir d'ici, tout est dynamique. On peut aller sur le menu d'édition, par exemple, et puis voir sur cette couche, changer les indicateurs, la période et tout ce qu'on veut. Yes, I can go back. Same thing, of course, if I wanted to have a look at this chart, look closer to it, I just click on it like this. And it takes you straight to the charting engine. You can take it from there, you can manipulate and do further analysis. De la même façon, lorsqu'on clique sur un graphique, ça va s'ouvrir dans le module qui gère le graphique. And of course, I think if you want to do some more analysis on the tables, you just click on it, and it takes you to the pivot table module where you can take it on and pivot and do all kinds of analysis. Donc, pareil pour les tableaux croisés dynamiques. Lorsque vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir dans le module des tableaux croisés dynamiques. Yes. And of course, as you can see, maps now are embedded, so you can have embedded maps, you can have embedded tables. For instance, like this one, you get pivot tables directly into the dashboard. Created these links, now we have sort of embedded tables, embedded maps, everything is visible straight in the dashboard. Donc, avant, on ne pouvait avoir que les liens par rapport aux cartes thématiques et par rapport au tableau, dans le tableau de bord. Mais maintenant, les cartes et les tableaux sont directement intégrés et prévisualisables au niveau du tableau de bord. Yeah. And also, like if you want to, because I'm now searching for immunization, right? And there's a lot of hits because there's a lot of charts and things
based on immunization in the system. So if you want to see more hits, you can just click on see more hits, and then it brings out, I think, 25 matches max. You can just click on the maps, you can say see more hits, and it brings you a lot of charts related to immunization, which you can click on to go there. Lorsque vous tapez, par exemple, un mot-clé pour faire votre recherche, il vous affiche un certain nombre d'éléments, environ 25 je crois. Et si vous voulez voir plus, vous cliquez sur le lien voir plus de hits et vous allez avoir plus. Donc si vous voulez voir par exemple plus de 4, vous cliquez pour celui qui correspond au 4. Si vous voulez voir plus de graphiques, vous cliquez sur celui qui correspond au graphique, ainsi de suite. Yes, and of course, when you see this, at the top here you see this list. So of course, if you just click on the list, you can just click here, and it changes to the dashboard. You click there, it switches easily between the dashboards like this. Pour basculer d'un tableau de bord à un autre, il suffit juste de cliquer sur son nom. Yeah. Another thing is that you can also include latest messages, because in DHIS we have messages, right? And then you can do messages internal to users in order to communicate. So it's also possible to do insert messages in the dashboard. You click on manage, and you say messages, and it gives you the latest messages from your system straight in your dashboard. You can click on it, and it takes you into the message screen like this. And then you can go on and reply and continue the conversation with that person. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer votre messagerie dans le tableau de bord. Donc pour ce faire, vous allez vous cliquer sur gérer et vous dites inclure la messagerie. Et quand vous faites ça, vous allez voir les 5 premiers messages vont apparaître. Okay, yes. Of course, you can have any number of dashboards. You can have any number of dashboards up here. You can have almost any number of items. I think it's a maximum of 40 or 30 items just for performance. So you can sort of make any number of dashboards, any number of items. It's all up to you how you want to make it. Vous avez la possibilité de créer autant de tableaux de bord que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi beaucoup d'objets dans le même tableau de bord. Mais cependant, pour des raisons de performance, je crois que le nombre d'objets à afficher dans le tableau de bord est limité à peu près 40. Another cool thing is that you can also share this dashboard with others. So if you come to manage, no. If you come to share, you click here. Now, for this dashboard, it means that you can share it with others. So let's say that you have created a nice dashboard that you want to share with someone, like your boss, your colleague, someone within the same program. You can actually come here, you can click share, and you can then share it with others. And this follows the common sharing in DHIS. We also introduce it for the dashboard. So if I want to share it with a single user or with a user group, I can just type something up here, and I can say I want to share it with the TV program coordinators. Dans DHIS, nous avons maintenant la possibilité aussi de partager nos tableaux de bord avec les autres utilisateurs, comme on le faisait déjà pour les interprétations. Donc, lorsqu'on crée un joli tableau de bord qu'on aimerait partager avec les autres, il suffit de cliquer sur le bouton partager et vous venez ici, à partir d'ici, vous pouvez filtrer avec les groupes d'utilisateurs et vous choisissez sur avec qui vous voulez les partager. Yeah, so this is quite useful if you want to share it with others. For instance, like if you're working as a district records officer, you want to share it with your boss who's going to a very important meeting, then you can just set up the whole dashboard for him, share it with him, and let the boss come to his meeting, just open his dashboard and display everything right out of the box like that, without any technical sort of knowledge of the system. Donc, si on suppose que vous travaillez par exemple dans un district et que vous avez votre boss qui doit aller présenter les choses dans une réunion, vous pouvez juste faire un joli tableau de bord que vous partagez avec votre boss. Donc lui, dès qu'il va, il se connecte, il a accès au tableau de bord avec le contenu dont il a besoin. Yeah. You can also control how it's viewed sort of public by all users in the system. So if you come to public access, you can say can view, can edit, and view. So you can control should everyone be able to view it, or should everyone be able to view and modify the dashboard. So for now, I'm just going to take this one and put it on can view, so that everyone can view the dashboard, all users. Vous avez aussi les outils de contrôle d'accès pour votre tableau de bord. Donc vous pouvez dire, par exemple, si tout le monde peut
peut voir votre tableau de bord, ou bien si le groupe spécifique avec qui vous voulez le partager, comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ça. Yeah. So the good thing now is that I'm saying can view for everyone. Remember, this is this child health dashboard, right? So I'm now logging out. I can log back in as someone else. This is another guy I created in the system. Let's assume this is a new user of the system. And you can see that the child health dashboard now is shared with this guy, so you can also view the dashboard. So the point about this one is that you can now create sort of default dashboards. You know, so when new people come to the system and log in, they don't see a blank dashboard like before. It's not like the boring blank screen. They can now see a few interesting dashboards that's sort of general purpose and make it much more appealing and interesting sort of first experience with the system for new people. Donc, ce que nous avons fait, nous avons créé un nouveau tableau de bord qui s'appelle Child Health et on a dit qu'on veut que tout le monde puisse voir ce tableau de bord. Donc quand il a fait ça, il s'est déconnecté. On s'est reconnecté avec un autre utilisateur et on s'est rendu compte que ce tableau de bord apparaît pour cet utilisateur. Donc l'une des façons d'utiliser cette fonctionnalité, c'est de faire de sorte qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un tableau de bord par défaut. Donc lorsque vous créez un utilisateur, vous lui assignez ce tableau de bord par défaut. Donc quand il se connecte, il a automatiquement quelque chose. Okay. Good, so that was the dashboard. Now we're going to move on a bit. So in 2.13, actually in 12, we introduced something interesting called apps. So we made it possible for what we call third-party developers to create apps. Pretty much, I mean, you guys are used to the Android App Store, Markets, or Play, or Apple App Store, and so forth. We also made it possible now for third-party developers to create apps for DHIS2. Donc, l'une des nouvelles fonctionnalités que nous avons, c'est la possibilité de créer ce qu'on appelle les apps, les applications. Vous connaissez, pour ceux qui utilisent Android, iPhone et consorts, vous connaissez les App Store, les choses. J'ai oublié le nom de celui de Google. Bon, bref. Yeah, Google Play. So we had this project called Google Summer of Code, where we actually had some developers from all over the world participating in DHIS development. And there was a number of cool apps that sort of emerged from that thing. So one of them was something we call the mobile visualizer, and that is a visualizer module that's optimized for touchscreens. Donc, en fait, l'objectif de cette fonctionnalité, c'est de permettre aux tierces parties de pouvoir développer des applications sur DHIS2. Et l'une des applications, l'une des apps disponibles actuellement, c'est un app qui est optimisé pour les écrans tactiles. Yeah. So with apps now, I'm going to show you later, but with apps now, you can come to app management, and you can upload apps into the system. So you come here, you say choose file, you can just upload. This is an app I have on my file system. I can click here, it says app installed. It is now available here as a new app in the system. Pour ajouter un app, vous allez dans maintenance ou administration, vous cliquez sur gestion des apps et vous téléchargez votre apps. Et une fois que c'est fait, vous retournez dans service et vous allez visualiser votre apps dans le menu. Yeah. So if I click on this one, yeah. Okay. Interesting. Yeah. Anyway, so this is now what we call the touch trace, or the touch optimized visualizer. So you can click on both favorite charts and dynamic charts. Meaning you can create your own favorites, your own charts from scratch, or you can load the predefined chart from the DHIS. So whatever charts, it works very similar to the visualizer you know from the DHIS, right? So whatever charts you make in the visualizer, you can of course also view on the mobile one. Pour cette app optimisée pour les écrans tactiles, vous avez la possibilité soit de charger des graphiques prédéfinis ou bien créer de façon dynamique vos propres graphiques. Okay. So for instance, if you click on favorite charts,
then it brings you the lists of charts that's already there for yourself in the system. The difference is that this one works very well on touch devices. So it's good if you try it out on your mobile phone or a tablet. You can test it yourself. So you can go to the demo site on DHIS2.org, demo.dhis2.org. You can try it out on your phone later. So this one works for tablets and touch optimized devices. You can just, like this, you can drag and drop, usually with your finger. I'm just emulating with my mouse. You can afford also click here on the links. Donc, si vous voulez voir par exemple des graphiques qui sont déjà enregistrés en favori, vous cliquez sur le premier bouton favori et vous avez accès à cette liste-là. Et donc, comme on l'a dit, c'est un app optimisé pour les écrans tactiles. Vous utilisez vos doigts pour faire défiler et puis choisir ce que vous voulez. Yeah, you just press it, you can click here, and the charts run like this. Click here, and it comes. Donc, quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez l'affichage de votre graphique. It's quite nice. It works very nicely on the phone. You should try it out. You can also come back here and say dynamic charts. That means I want to create some new charts from scratch. It also works on the phone. So you can come here. You can say, for instance, I want the chart type to be column. I want data to be on my series. I want period to be my category. This is the way the Visualiser works. Nothing new, so to speak. Right? You can say, for instance, I want coordinates to be on my category. I want period to be here, like this. And just take it. And then you say indicators. You select the indicator group. You can select indicators like this. It's very similar to the Visualiser you're familiar with from DHIS. Donc pour ceux qui ont des tablettes ou des smartphones, vous pouvez tester ceci plus tard. Mais pour créer par exemple des graphiques de façon dynamique, cliquez dessus. Et tout comme ça se fait dans le visualiseur, vous choisissez ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez donner, que vous voulez voir, ce que vous voulez mettre en série, ce que vous voulez mettre en catégorie, les unités d'organisation que vous voulez, la période, et tout ça, là, vous validez et vous verrez votre graphique. Yeah, so you can render the chart like this, and then it comes like this. So it's actually a way for you guys to do analysis straight in your phone, or in a tablet or whatever. Good. So this leads us to the next point. The next point, which is integrated apps. So as I said, it's now possible to extend the system with apps. And apps is basically a very lightweight module based on a few guys, techie guys, based on JavaScript, HTML, and CSS, right? So the cool thing is that you can upload these apps during runtime. There's no need to sort of recompile the system, get a new WAR file, new complete version of DHIS, and sort of redeploy on your server, take down, restart the whole thing. You can actually just upload apps during what we call runtime. That means while the system is running, you can extend it with new apps without doing anything else with your system. There's no need to upgrade the whole DHIS. You can just plug in new modules, new apps as you go. You can remove them, add them, mix and match, whatever you do. Ce qui est intéressant dans la façon dont cette fonctionnalité d'apps est intégrée dans DHIS2, c'est que vous avez c'est la gestion dynamique. C'est-à-dire, quand vous créez un apps, avec les apps, en général, ça se fait soit en JavaScript, HTML et puis CSS. Quand vous créez votre apps, vous chargez ça directement dans le système. Vous n'avez pas besoin de recompiler la source. Vous n'avez pas besoin de redémarrer le serveur. Donc, ça, c'est disponible automatiquement et de façon dynamique. Yes, so that means that you can come to like I did, you can come to app management, and then you can click on the installed apps. You can go to settings. I'm just going to remove this now for demo purposes. You come to installed apps, and then you click choose file, and you pick an app. And an app is just a zip file. It's just some JavaScript and CSS and web files, which are zipped and put in an archive. That's it. Donc pour gérer les apps, vous venez dans maintenance, gestion des apps, et vous allez dans le menu apps installés,
Et donc, vous pouvez vous cliquer sur le bouton choisir un apps. Vous venez prendre votre apps que vous avez développé au format zip, vous le chargez et c'est tout. So you click on it, it says app installed, and then it becomes available here in the menu system. So everything is integrated. You can also click here. You'll see it down here. I'm not sure if you can see this in the back, but you can get it. The point is that everything is integrated in the menu system. So the thing is that for the end user, I mean for the people that uses the system, that's not administrators, it doesn't matter if this is sort of a built-in app in DHIS or if it's an app that you have sort of extended the system with or created yourself or whatever. Everything looks the same. They're integrated. Une fois que vous avez chargé votre apps, pour les utilisateurs, dès qu'ils se connectent, ils vont voir la fonctionnalité de votre apps automatiquement dans le menu service. Donc pour eux, c'est un truc transparent. Ils n'ont pas besoin de savoir si c'est un apps ou bien si c'est une fonctionnalité de base de DHIS2. So we also have something now called the App Store. So you can come to, it's the URL is this one, I'm not sure if you can see, but it's appstore.dhis2.org. So if you go there, put that on a bigger. This is the URL, appstore.dhis2.org. Nous avons maintenant un App Store pour DHIS2. Le lien de l'adresse est appstore.dhis2.org. So if you go there, it's probably the smallest app store in the world at the moment. It only has 3 apps. Si vous allez là-bas, vous allez vous rendre compte que c'est probablement l'App Store le plus petit au monde actuellement parce que ça n'a que 3 apps. So but the concept is clear that we just started it, so it's just a start. It's just a month old. So but the point is clear that we wanted to, instead of everyone knowing the whole DHIS system and Java and everything, right? We wanted to make it easy for people to extend the system, For organizations like Blue Square or PSI or what have you come on board, or countries, and want to sort of make their own functionality for their own needs, without understanding the whole DHIS framework or want to recompile the whole thing. It should be simple to make an app, extend your system, and also if you make it what we call generic, sort of reusable for other people, we also want it to share, because if some country comes up with a very nice app that can be also useful for other countries, we want them to share. And this is where the App Store comes into play, because the App Store then is kind of a tool for you guys to share your work, I think that's the whole thing behind DHIS is that you want to share, I mean, some country make a good app, you share with others. And with everyone sharing, then the whole community becomes stronger. Right? Because if you share one app, you get 10 back. Le but de cette fonctionnalité, c'est de vous donner la possibilité de créer vos propres apps sans avoir à maîtriser Java. Mais si vous pouvez travailler juste en JavaScript, vous pouvez créer votre propre apps pour répondre à vos besoins spécifiques. Mais ce que nous vous encourageons à faire, c'est de faire de sorte que votre app soit le plus générique possible, de sorte que d'autres utilisateurs puissent réutiliser les mêmes apps pour d'autres fins. Yeah, so you also see that we have an app called Data Capture. So this one is also very, very nice. Also made by a Google Summer of Code student. It lets you capture data on Android phones or tablets. It's very convenient. It works offline. It's very neat and nice user interface. So I recommend that you guys come to the App Store, you download this one to your Android, tablet or phone, and check it out. You can even use it for your country. It's quite stable and nice. Il y a actuellement une app qui s'appelle Saisie des données pour DHIS2, Data Capture sur DHIS2. Donc si pour ceux qui ont les Android, les téléphones qui marchent avec Android, vous pouvez télécharger cette app-là sur votre téléphone et voir comment faire la saisie de données avec cette app. Good. So we move on. Right. So next point is going to be what we call. This is the next feature now, right? So next feature is what we call surveillance and alerts. La prochaine fonctionnalité, la fonctionnalité suivante, c'est ce que nous appelons la surveillance et le système d'alerte. Okay, so the point about the surveillance and alerts feature
is that you want to make it possible for you guys to monitor your data for suspicious or sort of special occurrences in your data. For instance, like looking for outbreaks of notifiable diseases, things like that. Le but de cette fonctionnalité, c'est de vous donner la possibilité, de faire une surveillance de vos données et surtout de pouvoir faire le suivi de certaines valeurs ou de certaines occurrences particulières ou bien très sensibles. Par exemple, lorsqu'il s'agit des épidémies, par exemple. Donc, on veut avoir la possibilité de pouvoir déclencher certaines choses à partir de certaines valeurs. Yes. So what the surveillance feature lets you do is that it makes it possible to compare the current data with previous data, with historical data. So for instance, you can compare the current data with X number of previous periods. We call it sequential sample counts, that is the previous periods. Or you can also compare with the same period the previous year. So if you're now in September, you can also compare with September for the last 3 years. Cette fonctionnalité vous donne la possibilité de comparer la valeur actuelle d'une donnée précise par rapport à un nombre N de périodes passées. Ou bien vous avez aussi la possibilité de comparer cette valeur actuelle avec la même période de l'année passée ou d'une autre année. Yeah, so it's based on validation rules. So you come to data quality, validation rule. You click add new. C'est basé sur la fonctionnalité de contrôle de règles de validation. Donc vous allez dans le menu règles de validation, vous cliquez sur ajouter au niveau. So you can, for instance, you can call it malaria outbreak. And then you can come to importance. You can say this is supposed to be very important, medium or low. Then you can change the rule type to surveillance. And then comes the organizational unit level because you have to tie it to a specific in the hierarchy. You select the period type, is it monthly data, is it quarterly, and so forth. And then comes these things down here. Donc, si on veut créer par exemple une alerte par rapport au palu, par exemple, on nomme ça peut-être l'épidémie de palu, importance élevée, le type de règle on dit surveillance, on choisit le niveau d'unité d'organisation, le niveau hiérarchique dans notre système, on choisit par exemple le niveau chiefdom, le type on met peut-être mensuel. And then comes the sequential sample count. That means how many months, in this case months, how many months you want to go back in time. Then comes the annual sample count. That means how many years do you want to go back and look at the same periods. So you can say 2 here, and then you can say 4. For instance, like for malaria, it's very seasonal disease, right? So, because malaria also always corresponds with the rainy season, right? So for instance, for malaria, you don't want to compare with just the previous periods because it's normal to see a spike in December or whatever with the rain, right? But it makes more sense to look at the previous months for the same month for the previous years. That's the point of this annual and sequential sample counts. Donc, puisqu'on a choisi type de période mensuelle, le champ qui suit permet de définir par exemple combien de mois en arrière on veut, avec lesquels on veut comparer cette donnée. Et ce qui suit annual sample counts permet de définir aussi le nombre d'années. Yes. So the point is that it takes the previous data, yes? Yeah, of course, there's going to be more. This is just introduction. So yes, so we take the comments later. But it's also, everything here is going to be iterated later. It's just kind of an introduction to the whole thing. Yeah. So the point is that you can also, because it takes the average for the periods, the previous periods, so you can take out the high outliers, the low outliers before calculating the average, and then you define your formula as usual. You can come to the operator. You say this one, the left side should be bigger than the right side. You can say edit left side should be
you create your formula. You can search here for malaria, and then you can build your formula as normal. So just a validation rule, as you've seen, except the monitoring, the surveillance one is comparing current data with previous data, while the normal validation rules compares the current data on both sides. Donc ici aussi, tout comme dans les règles de validation, vous avez la possibilité, vous choisissez votre opérateur, opérateur logique de comparaison, et vous définissez l'expression de droite et l'expression de gauche. Maintenant, la seule différence, c'est que ici, vous comparez une occurrence actuelle avec les occurrences passées, alors que dans les règles de validation, vous comparez les données de la même période. Okay, so that was the surveillance part. We also have alerts. So after defining all these surveillance and data monitoring stuff, we can also set up the system to send alerts to users. So the way to do that is that you come to validation rule group. Okay, so this is a group of validation rules. Then in the add here, you can put in some validation rules. You can also put user roles. So if you want to say all the facility tracker people or the data entry clerks or TV programs should be alerted for these specific rules. So you can say that certain rules maybe see sort of violations or sort of notifiable conditions. For these rules, you can say that the users in these user roles should be alerted based on DHIS messages which they receive in their inbox. Après avoir créé la règle de surveillance, maintenant la prochaine étape c'est de créer ce qu'on appelle des alertes. Donc quand vous cliquez sur alerte, vous avez la liste des règles de validation que vous avez, vous les sélectionnez et vous choisissez aussi les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs à qui les alertes doivent être envoyées. Yeah, so this can then be used, for things like yellow fever or measles or cholera or plague or polio, what have you. I mean, these kind of notifiable diseases you want to avoid. So you can see that just higher than this number compared to the previous data, then the system will tell you you should be able to act on the data before it's too late. Cette fonctionnalité peut être utilisée, par exemple, avec la surveillance épidémiologique. Donc, à chaque fois qu'un seuil est dépassé, le système envoie automatiquement des alertes aux utilisateurs que vous avez définis. Yeah. Okay. So that was the surveillance feature. I think we can move on. Sorry. All right. So that was the surveillance. We're now going to move on to the data visualizer. I think all you guys, you are familiar with the data visualizer, right? I'm just going to show you, we have some more features now in the visualizer. I'm going to show you quickly without accepting Jan's later presentation. It's going to be a big presentation of Visualiser on Friday. So, Visualiser now. Yann va faire une présentation plus détaillée du visualiseur de données, mais actuellement nous allons voir juste quelques nouveautés dans le visualiseur. So you come to Data Visualizer, you come to the menu, you click here. So what you'll see is that, let me just put one. What you see now is that to the left, you can see that we have what they call all data dimensions. Previously, it was only possible to do it based on data elements, indicators, periods, or units. We can now use what they call all data dimensions in the system. Because in DHIS, you can make dimensions based on what they call data element categories. You can also make dimensions based on the group sets, like organ group sets, data element group sets, these things. So you can see that now all these dimensions now become visible in the menu. So for instance, you have data elements, reporting rates, periods, or units, which are sort of fixed dimensions in the system. But you also have things like gender, HIV, age, location, fixed outreach, which are based on categories. These are categories when you enter data. You also have group sets like the ownership and type, which are facility classifications based on group sets. And the good thing now is that everything is just visible here as dimensions in the menu. So for the end user, it doesn't matter. You don't have to teach the end user
in order to teach the end user what is the group set, what is the category, that is for you super user to know. Yeah? So for the end user, it's really simple. You just come to the menu, and you pick whatever the data dimension you want to use in your analysis. Dans DHIS2, nous avons ce que nous appelons les dimensions de données. Et ces dimensions peuvent être soit à partir des combinaisons de catégories des éléments de données, ou soit à partir des groupes ou des ensembles de groupes, que ce soit pour les indicateurs, les éléments de données ou les unités d'organisation. Et donc, avant, quand vous venez dans le visualiseur de données, vous avez que ce qu'on appelle des dimensions fixes. Vous avez juste les éléments de données, les indicateurs et les unités d'organisation. Mais maintenant, les dimensions dynamiques, que ce soit les combinaisons de catégories que vous créez, ou bien les groupes ou les ensembles de groupes que vous créez, peuvent apparaître ici et être utilisés pour une analyse plus fine de vos données. Yeah. Another thing is that we have what we call data element details. So previously it was only possible to select the totals for data elements. So for instance, when you come here to immunization, you can do like this, and you can easily get the data element totals for all these things like BCD doses and so forth. It's now also possible to use what we call the details. For you guys that know this already, this is based on the category option combinations. So it's what we call the data element details. So instead of doing this, you can now come and you can say, in the data elements, you can say details. And you can see that the list here now to the left, it changes from just showing the total, like the BCD doses given total, also using the breakdowns. You can see that fixed and 12 to above 1 year, under 1 year, and so forth, fixed outreach. There's down here, you'll see that you have the same stuff, outreach, fixed, and so forth. So if you want to do analysis, for instance, only for under 1, you can click on BCD doses, fixed under 1, outreach under 1, fully immunized under 1, and so forth. You can just sort of pick the exact category breakdowns you want for your analysis. Avant, dans le visualiseur, on avait la possibilité que d'utiliser les totaux. C'est-à-dire, si votre élément de données a des combinaisons de catégories, dans cette partie, vous n'avez que le total. Donc, les dimensions étaient masquées, vous n'utilisez que le total. Mais maintenant, avec la nouvelle fonctionnalité, quand vous prenez un élément de données, vous avez la possibilité de dire, je veux les détails de cet élément de données. Donc, si dans votre combinaison, vous avez par exemple stratégie avancée, point fixe avec les tranches d'âge, donc vous pouvez utiliser des combinaisons spécifiques. Vous pouvez dire, par exemple, je veux les enfants de moins d'1 an en stratégie avancée. Ou bien, je veux juste ceux qui sont point fixe, ainsi de suite. It's also possible to select what we call multiple filters. So when it comes to the filters up here, previously you can only select one, now you can select many. So you can say, I want organic, but also, for instance, type to be as a filter. Maintenant, nous avons aussi la possibilité de choisir plusieurs filtres. Par exemple, quand vous allez dans le filtre, vous pouvez dire, je vais filtrer mes données par unité d'organisation, mais aussi je vais les filtrer par le type d'unité d'organisation. Yes, so if you look at the numbers now, 45, 52,000, and so forth, if you want to filter this, because this is for the whole country, this is for the demo scale level. So if you want to filter, let's say, by facility type, you come down to the, can you see this? The facility type dimension. And you say, show me, for instance, only the clinics and the hospitals. I only want to look at the numbers from the clinics and the hospitals, not all of the types. So you then select from the dimension, you select the clinic and hospital, and then you come to filters, and you click on organic is fine, and then also on type. And then you can say update, and you can see that the numbers change. Si vous avez prêté attention aux noms qui sont dans notre graphique, lorsqu'on veut filtrer les données que nous avons initialement, c'était les données pour tout le pays. Si on veut, par exemple, voir que des valeurs qui proviennent d'un certain type d'unité d'organisation, ici nous avons choisi de voir que les données qui viennent des cliniques et des hôpitaux. Lorsqu'on choisit ici dans la partie type, on peut clinique et hôpitaux, et qu'on va dans la partie fil, on ajoute type au fil. En ce moment, on ne voit que les données qui viennent de ces deux types de structures, et vous voyez que les valeurs diminuent. Yeah, it says now Chaleo Clinic Hospital. You can also take it further, right? I mean, you can come to, let's say you want to do ownership. You can say, I want to look at public facilities.
And then you select from the ownership dimension, you select the public facilities, you come to filters, and you say ownership, I want to put ownership as well on the filters. And you say update, and you can see that the numbers changed as well. Donc on peut aussi ajouter d'autres filtres, par exemple si on veut filtrer selon le type de l'autorité de gestion. Donc si on veut voir que pour les structures sanitaires publiques, donc on va dans la partie ownership et autorité de gestion, on prend public et dans filtre, on ajoute l'autorité de gestion, on valide et on a les valeurs qu'il faut. Yeah. So everything is now very generic, very flexible. You can do it goes for any dimension. You can use any dimension of series category filters. You can place your dimensions any way you want. Doesn't matter what the dimension is in the background. Everything is just treated the same way. Okay. Donc tout est vraiment flexible et dynamique. Peut-être il faut remarquer qu'au fur et à mesure, selon les filtres, ça s'affiche dans le titre. Good. That was the visualizer. And that's fine for this. I think you can move on to the next one. Alright, so the next thing we have is what we call the flexible organism selection, because you know that you guys have complained that we want more flexible selection of the organisms. You want to drill down to the facilities. A lot of people use DHIS to download all data for all facilities, so we don't really like that, but we have to make it possible. So we made it possible to do pretty much everything with the organism hierarchy. So basically we have... Vous avez demandé qu'on donne plus de flexibilité dans la sélection des unités d'organisation parce que vous avez des besoins divers. Certains veulent télécharger des données pour toutes les formations sanitaires, d'autres veulent charger des données pour certaines structures spécifiques. Yes. So for instance, now I can come to we have something called 3 modes. So there's 3 ways now to select organisms. You can select what we call explicitly by selecting in the tree directly. You can select by the levels in the hierarchy. You can also select organizational unit groups. Nous avons maintenant 3 modes de sélection des unités d'organisation. Vous pouvez sélectionner ou choisir les unités d'organisation dans l'arborescence directement. Vous pouvez aussi les sélectionner à partir des niveaux. Et vous avez enfin la possibilité de les sélectionner à partir des groupes. So I'm going to go to... Now I'm going to use the data on the pivot tables. I'm going to the pivot table module. So, for instance, now. Maintenant, nous allons dans le module de tableau croisé dynamique. Yeah, I'm just going to select some data elements first. On va d'abord sélectionner quelques éléments de données. I'm going to drag the organisms down the rows. On va mettre les unités d'organisation en ligne, par ligne. I'm going to select, for instance, this year. Doesn't really matter. On va voir les données pour cette année. Okay, so now you can see that organisms are now down the rows in the pivot. I have organisms on the rows. So I now want to select organisms, and I can come here to this selection mode. So by default, we call it select organisms. That's just direct selection of organisms. Dans la partie mode de sélection, par défaut, ce qu'on a, c'est la sélection par unité d'organisation. Yeah. So I select this one. I don't have to, it's default, I don't have to do anything, but I can select this one, and I can come, I can click, I can use the control button on my keyboard, and I can select any organism I want from the tree like this, and click updates. And you can see that the organisms now appear down here, popping down the rows in the pages. Donc par défaut, comme on l'a dit, c'est sélection des unités d'organisation, et on peut utiliser le bouton contrôle pour choisir plusieurs unités d'organisation dans l'arborescence. Et on fait actualiser. Et quand on clique sur actualiser, vous allez voir que toutes les unités d'organisation choisies apparaissent ligne par ligne. Yes. So the second one is select by levels. So if I click select by levels, I can now, it changes to this one. So I can come, I can say, for instance, for these 2 districts, I want to show all the organisms at the chieftain level. The chieftain level is the 1 below. So I say chieftain, and I say update. You can now see that all the organisms down here at the chief, in the level, it's the National District Chieftain Facility. So I'm now coming to, selecting the district, I'm selecting the chieftain level, which is the 3rd level. And then I get all of the chieftains within the 3 selected districts in the pivot like this.
si on veut faire la sélection par niveau, donc on va toujours dans le mode de sélection, on choisit sélection par niveau. Maintenant, dans l'arborescence, on choisit les unités d'organisation pour lesquelles on veut voir un niveau particulier. Donc, il a d'abord sélectionné quelques districts, parce qu'en Sierra Leone, dans l'hiérarchie, vous avez le niveau national, district, chiefdom et établissement sanitaire. Donc, après avoir sélectionné quelques districts, il est allé dans la partie le champ en question. Quand il a cliqué, maintenant on a la liste des niveaux. Il a choisi chiefdom. Et donc, en rafraîchissant, bien qu'il va se actualiser, on se rend compte que le résultat qu'on a, c'est pour les chiefdoms appartenant aux différents districts qui ont été sélectionnés. I can also go down to the facility level. So I can click on DHU, and I can say update, and it gives me all the facilities. I can select more, like this, and I can say like this. I can say update. It shows me all the facilities in those districts like this. Pop it down. You can put a lot of data now in the pivot easily. Et donc, comme vous pouvez voir, il a sélectionné plusieurs districts ici, et il a dit qu'il veut voir le niveau DHIS2, donc les formations. Donc, il veut voir le niveau DHIS2, c'est-à-dire niveau formation sanitaire, pour tous ces districts sélectionnés. Et donc, dans le résultat, comme vous pouvez voir, vous avez les formations sanitaires qui apparaissent ici pour les districts qui ont été sélectionnés. Yeah. That's good. So I can also, if I want, I can also select by groups. So for instance, I can say the whole country. I come here again, and I say I want to select by groups. So you click on the groups. That is working groups. I come here, and I say, show me all the, for instance, let's say hospitals and clinics and CHPs, community health posts in the country, you know. I can also come down to districts. I say, only show me I can do a kind of combination. So these districts, I want to see organs from these groups. And I click update. You can see that they only have the CHPs, clinics. I can come back here. I can take out hospitals and private clinics, only CHPs. I can say update. And you can see that we only have the CHPs now in these three districts selected in my pivot table. Le troisième mode de sélection, c'est la sélection par groupe. Donc, on a dit ici qu'on veut voir pour ces trois districts les formations sanitaires qui sont de type CHP, c'est-à-dire les Community Health Posts. C'est un peu comme les postes de santé communautaire, au niveau communautaire. Et donc, en choisissant ce groupe, quand on clique sur Actualiser, on n'a que la liste des formations sanitaires qui sont de type CHP et qui appartiennent à ces trois districts. Yes. So let me go back to the labels. There's also one option that is quite nice. So you can now, for instance, let me say you want to do this district. I want to go to levels. So, maintenant, nous allons retourner dans la sélection, le mode de sélection par niveau. You also are coming to the facility level. I'm saying these districts. I'm saying updates. This is the normal stuff. What I also can do now, I can come to options, and I can say show hierarchy. So I'm clicking on options, and then show hierarchy. Show hierarchy. So you say that one. It comes with the whole hierarchy like that. To make it even nicer, I can also come back to the levels, and I can say I also want the districts and the chiefdoms. So you can select multiple levels in a pivot. If I now click update, you'll see that everything now comes according to the hierarchy. So you get, I'm selecting all the levels, I'm using the hierarchy option, and then you get like the whole hierarchy. You can just load data for the whole country if you want. With the district there, then the chiefdom, then comes the facility. You can easily, it's grouped alphabetically according to the hierarchy. It's easy to get an overview where the facility belongs in the hierarchy. Dans le mode de sélection par niveau, donc une fois que vous choisissez ce que vous voulez voir, vous avez la possibilité de venir dans Options et vous cochez l'option
afficher la hiérarchie. Et en ce moment, pour chaque ligne, il va vous afficher la hiérarchie. Okay. I think that was enough for the selection. Yes. So, yeah, the next one, better pivot tables. Right? So I showed you this one already. There are a lot of features. Again, it's going to be a big session on pivots tomorrow, so I'm not going to do too much. But you also have legend sets. Because legend sets is quite useful because when you have a pivot table with a lot of data, it's very often useful to be able to do some visualizations to help you to sort of spot high data, low data, outliers, and so forth. Demain, nous aurons une session sur les tableaux croisés dynamiques. Mais peut-être ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les jeux de légende. C'est-à-dire, vous pouvez créer des jeux de légende et les assigner à vos éléments de données, des indicateurs, de sorte à améliorer la visualisation des données. Yes. So I'm now going to go to another new pivot table. Just okay. Let me take. So I'm now loading a pivot with this is immunization data. Right? So we have immunization indicators up here. So that's percentages like immunization coverage is 0 to 100, usually around 50, 70, 60, 70, 80. So I can now go to options, and I can say use the legend sets. So an option is a legend set. I can pick one of the predefined legend sets I have in the system. So I can say immunization coverage. I can say update. So you now get, this is quite nice, so you now get sort of a visual indication of high and low values. So you can make a legend set saying that red should be 0 to 40%, green should be 90 to 100%. You can also employ this in the pivot. So you can easily see, this is a dropout, this is special, but coverage, you can see that this one is now medium, the green one is high. OPV, you can see that from the OPV 3, you can see that 14 is low, so it's red. Number 14 is a bit high, so it's green. This one is too high, so it's blue and so forth. You can sort of make meaningful legends and colors for the data in the pivots as well. To easily see for a big pivot table where you have low, high outliers and so forth. Actuellement, nous avons ouvert un tableau qui concerne les données de vaccination. Et quand on a affiché ce tableau, on a voulu lui assigner un jeu de légende. Donc pour ce faire, on est parti dans l'option et on a dans la partie jeu de légende, on a choisi des jeux de légende prédéfinis. Donc il y a un jeu de légende prédéfini qui s'appelait immunisation. Donc quand on a associé ça à ce tableau, ça a affiché automatiquement ces couleurs. Et à partir de ces jeux de couleurs, on peut savoir, par exemple, on sait que là où c'est vert, c'est que c'est bon, là où c'est rouge, donc les valeurs sont faibles, donc c'est pas bon. Sauf le cas particulier ici, c'est le taux d'abandon. Les règles ne sont pas les mêmes sur les types de. Okay, so that was the legend set. The next thing is that download has been improved a lot. So, of course, you can download the pivot to your local computer, but you can now also download what we call table layout as well as data source. The table layout obviously means get the data the way it looks now in a tabular structure, and the data source means get the data in what we call a normalized way. That means getting the raw data without the formatting as a table, which is useful for things like if you want to make a client with your own pivots or presentation of data, it's useful to have it in a normalized way without the table structure, just columns for each dimension. If you want to use it as a report, like a ready-made report in Excel or HTML, whatever, it's useful to use the table layout to get the table the way it looks for nice presentations. Donc, une des nouvelles fonctionnalités concernant les tableaux croisés dynamiques, c'est que maintenant nous avons deux façons de télécharger ces tableaux-là. Donc vous avez la première option, Table Layout, qui permet de télécharger le tableau comme il est, avec le formatage ou la mise en forme telle que c'est actuellement. Et la seconde option permet juste d'avoir des données de façon brute, mais de façon structurée, c'est-à-dire par colonne. C'est-à-dire une colonne pour chaque dimension. Et donc si vous voulez par exemple créer des rapports à partir de ces tableaux-là, c'est intéressant d'utiliser cette option qui permet de garder
la présentation du tableau tel quel. So for instance, I can click on HTML, and I get it in a tabular structure like this. It's HTML. I can come, I can say down the CSV, gives me a CSV file. I can go to Excel, I can click. Let's see where this opens now. It comes. So you get, like you can see here, you get the table the way it looks in the pivot. It's the same structure. They have indexation indicators on top. They have periods and organisms coming down on the rows. So it follows the way you selected in the pivot. Ici, par exemple, on a choisi de télécharger ça sous forme d'Excel. Et quand on ouvre le fichier, on voit que ça se présente exactement de la même façon. Les indicateurs sont en en-tête de colonne. Et par ligne, nous avons les unités d'organisation avec les différentes valeurs pour les indicateurs. You can also, now you can say, give me as, you have multiple sources, right? So you have, developers would know what it is, JSON, that is for, if you want to make a new application on the web, you usually use JSON format, that's JavaScript. XML, I think most people know, is also very common for doing data, import, export, data, transformations and so forth. You have Excel, CSV, Jasper reports. So if I wanted, let's say I want to make an Android app, I can just come, I can click on JSON, and you can see that the URL up here now. This URL contains all the information you need for this request. So the whole data you see in that pivot table can now be viewed as JSON, which is friendly for developers. This is very good stuff if you are a developer. So donc, nous avons dans les options de téléchargement, nous avons plusieurs options qui définissent aussi les formats. Par exemple, si on prend le JSON, c'est quelque chose qui est très intéressant, un format qui est très intéressant pour les développeurs. Alors, si vous voulez développer votre propre apps, par exemple, c'est à partir de là que vous allez obtenir et manipuler les données. Donc, vous exploitez cette URL-là pour récupérer les valeurs qui sont actuellement contenues, les objets et les valeurs qui sont contenues dans cette page. Yeah, because the cool thing is that the pivot table is built on top of what we call a web API, application programming interface. So the thing is that you can sort of use the pivot table as an API browser. So if you are a developer, you can use the pivot table, you can find the data you want, format it the way you want, include what you want, and then you can build an app using these kind of URLs to pull data into your own app, you know, and create Android apps, web apps, whatever you want. So extend the system that way. Donc le module tableau français dynamique est développé à partir du web API ou bien API web. Et donc, si vous voulez développer par votre propre apps, vous exploitez, vous prenez le lien JSON, et à partir de là, vous avez les objets avec leurs valeurs, vous pouvez les manipuler comme vous voulez dans le programme de votre apps. Yes. Now the cool thing is that you can also download, instead of using table layout to get the normal thing with indicators on top and all this, you can come to plain data source and click on Excel. Let's have a look at that one. It comes here, and you can see now that it's a bit different. Instead of having the tabular format, you now get it in a very plain format with just one column per dimension. So data is one, ordinate, period, and value are just single columns in the table. Voilà. La deuxième option de téléchargement, c'est juste de télécharger les données brutes. Et comme vous pouvez voir, on a juste une colonne pour les données, une colonne pour les unités d'organisation, une colonne pour les périodes, une colonne pour les valeurs. So, I mean, you guys, everyone knows Excel pivot tables. And I mean, that's the first question we get. Give me the data in Excel. So, to make it simple for you guys to download large chunks of data and pull it into Excel for offline analysis, what you can do now is to combine all this. So you can sort of use the new smart ways for selecting facilities. You can get all data almost for the whole country, you know. You can download it using this plain format into Excel. And from here, it's very simple to create pivot tables locally. So for instance, you can come here, you can just mark, this is OpenOffice. It's even harder here than in Excel. But you mark columns like this, you come to data, you say pivot table, create, parent selection, and it comes like this. So you can now drag and drop the things you want. So you can say, I want data to be on the columns, I want period to be down here, together with ordinates, and then value goes in the data. You say OK.
And that's it. This is a local pivot. It looks nicer in Excel, but you get the point. So if you now, this is now a live pivot offline. So you can drag it like this. You can drag this down here, this up here, like this. It's a live pivot table, which now resides on the computer. Right? So again, we can combine the new improved download stuff by getting almost all data in the database for, let's say, the last quarter down to a local computer. You can make a pivot table easy from the download. Then you can play with the data offline. If you are in a poor bandwidth environment, this can be quite useful for offline data analysis. C'est bien connu que les utilisateurs demandent souvent d'avoir leurs données sous forme de tableau croisé dynamique. Donc, une des façons d'obtenir cela est de télécharger les données avec le son brut. Et une fois que c'est téléchargé, vous utilisez cette donnée-là comme source pour créer votre tableau croisé dynamique. Donc, pour ce faire, une fois que les données sont téléchargées sous forme brute, vous sélectionnez toutes les colonnes et vous allez dans, que ce soit Excel ou bien LibreOffice ou quoi que ce soit, vous allez dans Données, vous cliquez sur tableau croisé dynamique ou bien pivot table. Et maintenant, une fois que c'est cliqué, vous allez voir dans le l'aide ou bien l'éditeur de tableau croisé dynamique, vous allez voir les antennes de colonnes que vous agencez comme vous voulez pour le tableau croisé. Good. All right, so that was the download feature. I think that's enough about that one. Close this. All right. Yes. So next feature. Next thing is that so far we've been developing the modules a bit independently. We have a charting module, we have a pivot module, we have a GIS module. So we realized that it actually makes sense to sort of make them look the same. You shouldn't really be able to go to, if you want to make an immunization chart, you go to charts. Then you want to make a table, you go out and you go back to table module. That's a bit inconvenient, right? So what we wanted to do is to make it sort of look the same, make it sort of one module, right? One common module for data analysis. So I think the team here, Jan and the team has done a very good job now to make everything look the same. As you remember that. You can now remember, if you remember that the mini system now looks the same. I mean, you have these dimensions coming down here. You have the favorites coming up here. You have the download. You have the share. If you go to charts, you can just come here to the top right corner and you can click on charts. You can say go to charts. You can say go to maps. There's no need to go back to the menu, the main menu. You can say go to charts. And you can see that everything looks the same. You have favorites, you have shared, you have all data dimensions coming down here. It's the same thing, basically. Even if it's 3 modules in the background, it's the same stuff. Right? Avant, les modules pour faire les graphiques, les cartes ou bien les tableaux étaient développés de façon indépendante. Donc maintenant, ce qui a été fait dans cette nouvelle version, c'est de faire de sorte que ce soit assez transparent pour les utilisateurs et que les modules soient presque identiques, que ce soit à peu près la même chose et qu'on puisse aussi naviguer facilement d'un module à un autre, sans avoir à quitter d'abord avant de retourner dans un autre module. Donc maintenant, à partir du visualiseur par exemple, vous pouvez aller directement dans la partie SIG ou bien dans la partie tableau croisé dynamique. Et vous avez les mêmes présentations avec les mêmes menus. Yeah. So another thing is that when you create big pivot tables, let's pick this one. So let's say that you created a very big pivot like this. Right? You have lots of data. There's 3 dimensions now on the columns. There's 3 dimensions now on the rows. It's a big pivot table, many thousands of cells. Right? Another thing we made possible now is that if you want to sort of drill down into the data, you look at the pivot, you find something interesting, then it actually made it possible to visualize particular parts of the pivots as a chart and as a map. So if you now come here, you can come here, you can click here, and you can see that it says open selection as chart. So if you find some interesting data in this part of the pivot, you can come, you can say that open selection as chart.
And you can see that it highlights the selections that will be used for the chart. So in this case, it's going to be all the facility types coming here. You're going to have all the districts coming here, fixed facility types, fully immunized child data element, January to March, under 1 year. So it selects automatically from the pivots the current selection. It lets you visualize as a chart. So, yeah. Lorsque vous avez, par exemple, un grand tableau croisé dynamique comme celui-ci, avec près d'1 millier de champs, par exemple, de cellules, par exemple, et que vous regardez dans une ligne ou bien dans une cellule, vous voyez une valeur importante ou bien une valeur spéciale que vous voulez investiguer ou bien explorer. Donc vous pouvez cliquer sur la valeur et quand vous cliquez, vous avez ce menu qui sort et vous avez la possibilité d'ouvrir, de cliquer sur ouvrir la sélection comme un graphique. Et quand vous faites ça, le système sélectionne automatiquement ce qu'il considère comme la sélection. Dans ce cas précis, vous voyez ici, c'est en surbrillance. Donc, il va sélectionner tout ce qui concerne ce type de formation sanitaire pour les moins d'1 an et aussi pour les points fixes, pour l'indicateur, le groupe, les enfants complètement vaccinés en point fixe. Les enfants complètement vaccinés, moins d'1 an, en point fixe. So if you click here now on open select as chart, it takes you straight to the chart module like this. Donc en cliquant sur ouvrir en tant que graphique, il va vous amener directement dans le visualiseur avec ce graphique-là. It's quite nice, eh? So the thing is that it's easier to view data in a chart than a pivot table because it's just a bunch of data. The chart is better for visualizations, right? So, but on the other side, if you want to load a lot of data, the pivot is more suitable. So the thing now is that you can start off with a big pivot, and you can look for interesting data. And if you find something, you can sort of drill down and visualize particular parts of the pivots as a chart. Donc si on suppose que vous partez de votre tableau croisé avec beaucoup de données, que vous voyez quelque chose d'intéressant quelque part, donc à partir de cette fonctionnalité, vous pouvez zoomer sur cette donnée particulière pour voir un peu en détail ce qui se passe et pouvoir comparer aussi. So if you remember back from the pivot, you can see that all the districts are now appearing as series, and you have the facility types appearing as categories, and the rest becomes filters. Right? So you have fixed type, fully immunized, under 12, under 1 year, and Jan to March 2013. So everything else, sort of the closest dimensions become categories and series, and then the rest becomes filters for the chart. Donc, comme vous pouvez voir, ici nous avons les districts qui sont ici, qui apparaissent comme des séries. Et ici, nous avons les types qui apparaissent comme des catégories. Et toutes les autres dimensions sont utilisées comme des filtres. Yes, so I can also now come here, I can say table, I can go back. It says open last table. I click on open last table, and it takes me back to this one, back to where I was. Donc, à partir de là, on peut toujours retourner à d'où on vient en cliquant sur le bouton ouvrir le dernier tableau. Yeah, and I can continue. This time I look at April to June. I click open selection as chart. I can use this one. I can change it. I can go back to pivot table, last table like this. I can just keep moving back and forth very seamlessly between charts, pivots, maps, and so forth. On peut faire des va-et-vient entre le tableau croisé dynamique et le visualiseur de données. If I want to start fresh, I can create a new one with, let's say I want to put immunization here. I want to put some organoids there, as already selected. Donc, créons maintenant un nouveau tableau croisé dynamique. So I can select organoids. I can select periods, are fine. I can put now organoids, for instance, down the rows. So I have a pivot like this with organoids coming down the rows and have indicators on the top. Donc là, nous avons créé un nouveau tableau croisé dynamique avec ces indicateurs. On a choisi l'ensemble des districts et à partir des options, on a dit qu'on veut avoir les unités d'organisation ligne par ligne. So the other option I have for doing this kind of
migration or transitions between visualization is to click on the top right corner. I can say open this table as a map. So I can also take a map. I can also take a table and go straight to a map. So if I click here and open this as map, it takes my indicators. This will visitor coverage. It picks the first one, visitor coverage. It picks a month, October 2011, for the districts I have in my pivots. So this is not the same data, it's the exact same data, it's just visualized as a map instead of as a table. So again, it lets you sort of transition quickly between different types of visualizations for the same data. Donc à partir du tableau croisé dynamique qu'on avait, lorsqu'on est parti, on a cliqué sur l'option ouvrir ce tableau en tant que carte thématique. Il prend automatiquement les données, en l'occurrence le premier indicateur, et qu'il ouvre dans le module SIG. Et on voit là les données selon les différents districts qu'on a dans le tableau. Yeah. You can see that the organs are selected. And of course, if I want to drill down further, I can come here. I can go to levels. I can take it down to chieftains. So the point is that from here, you're also free to drill down. It'll take it on from here. And then you can go back to pivots. So it's quite nice. I mean, it's very flexible. It's easy to transition between visualizations. Et à partir, une fois qu'on est dans le module SIG, par exemple, on peut zoomer plus en détail du niveau district pour aller au niveau chiefdom, par exemple. Et après, on peut toujours ressortir d'ici et aller dans la partie tableau croisé dynamique. Good. I think that was enough for the visualizations, transitions. Yeah. All right. So we also improved DHIS. I'm going to be quick now because we're running out of time. But the DHIS also has a lot of new features in 2.13. It's been improved in many ways. And one of them is that you can also select details, like I did for the pivot table. You can select the categories individually for the chart instead of just selecting the totals. You can also come, you can save all layers. You can have many layers for a map and save it into a single favorite to make it simple to restore. And you can also have what we call surrounding areas. You can sort of define areas around your facilities to measure the coverage or the sort of, what do you call it, the coverage of facilities in certain areas. Donc, le module SIG aussi a connu des améliorations. Comme dans le visualiseur, dans le tableau croisé dynamique, il est possible maintenant d'utiliser aussi les catégories, les dimensions de votre donnée. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer, par exemple, lorsque vous faites votre analyse, vous avez plusieurs couches thématiques. Donc vous pouvez enregistrer toutes ces couches-là en un seul favori. Et vous avez aussi la possibilité de faire une analyse basée sur l'aire de votre formation sanitaire ou bien la zone qui entoure votre point de départ. Right. So what you can do now is that you can start fresh with a new map. So what you can do now is you can, for instance, you come to what we call the facility layer. You click here and you say select the group set. That is the sort of the type of classification. You can come and you can say I want to go down to the facility level, and you can say I want for the whole country. Right? So you say update. Si par exemple on commence une nouvelle carte et on veut voir l'information sanitaire sur la carte, donc on va dans la couche d'information sanitaire, on choisit le type, on veut voir l'information sanitaire par type, et ici on dit qu'on veut voir les PHU, le type qui s'appelle PHU, pour la Sierra Leone. Donc, une fois qu'on a choisi le pays, on clique sur actualiser. On voit alors l'information sanitaire par type répartie sur toute l'étendue du territoire. Yeah. You can also click on it. Then you can come down here and you can click on what we call show circular areas. So this is going to show a circle around each facility with a given radius. You can say I want, for instance, something with, let's say, 7,000 meters, that's 7 kilometers, around each facility. So I take this one and I say update. Nous avons la possibilité, par exemple, de voir un peu, de décider
d'afficher la zone de chaque formation sanitaire dans un rayon bien spécifique. Donc si par exemple on veut voir la zone de couverture de formation sanitaire dans un rayon de 5 km, donc, parce que le rayon ici c'est 1 mètre, on tape 5000, on fait valider. Donc ça dessine un cercle d'un rayon de 5 km autour de chacune des formations sanitaires. Yeah, so this is quite useful, in the sense that we can easily visualize where the density of facilities are pretty high and where it's low. So you can compare it also with performance or M&E data to see how does the sort of distribution of facilities impact the results or the data performance. Ceci est très intéressant parce que ça nous permet de voir la distribution des formations sanitaires, mais surtout de voir un peu la densité des formations sanitaires dans une zone et de comparer cette densité-là avec les indicateurs de santé de cette même zone. Yeah, so you can now combine this with M&E data. You can come, for instance, to the thematic layer, and you can say, show me, for instance, I want to look at immunization, let's say, fully immunized. How many kids do they actually immunize in this area? So I can say, I want to look at 2013. I want to go down to the facility level. No, I want to go to the chieftain level. And I want it to look like this. So you can see that the literature now says that the red color means low, yellow is medium, green is high. So you can now drill down like this, and you can easily see, you can sort of investigate whether the distribution of facilities actually, how it impacts the performance. You can see that this one is red, right? The low immunization. There's quite few facilities. Is that the reason why the performance for immunization is low? And this one is green. There's a lot of facilities here. Does that contribute to the fact that they actually immunize most of the kids and so forth? You can combine different layers to make interesting analysis. Nous avons donc la possibilité de combiner plusieurs couches pour faire une bonne analyse. Par exemple, nous avons la première couche qui est la couche d'information sanitaire et on a voulu voir un indicateur qui est l'indicateur des enfants complètement vaccinés par chiffre d'homme. Et comme on a vu, selon la légende, on a dit partout les valeurs sont faibles, c'est rouge. Quand les valeurs sont très élevées, par exemple c'est vert, ainsi de suite. Donc on peut voir par exemple ici, c'est rouge et on n'a que 3 formations sanitaires dans cette zone. Donc on pourrait facilement se dire dans l'analyse, peut-être c'est parce qu'il y a moins de structures de santé dans cette zone qu'on n'a pas pu vacciner tous les enfants correctement par exemple. So of course, then again, if you come, you can save it as a favorite, and all the layers will be saved. You can call this now immunization and immunization coverage and facility distribution, for instance, right? Like that, you save it. And of course, everything comes together, right? So now it's time to go to the dashboard. You can go back to the dashboard. You can search, you can say facility, just search for facility distribution. You can see the system detects everything that's saved in the system that's accessible for you. You come, you put it on, you just click here, and it takes you, of course, straight back to where it was. So it's an easy way to kind of get back to where you were, show the favorite to other people, and share it with other people, and so forth. Ici, nous avions travaillé sur 2 couches, la couche de formation sanitaire et une couche thématique. Les 2 ont été enregistrés dans le même favori. Et on a rendu ce favori-là disponible. Donc, puis même quand on se déconnecte et qu'on revient, on peut retrouver ce favori-là. Et une fois qu'on l'ouvre, on a toutes les couches qui ont été enregistrées dans ce favori à la création. Good. That was a DHIS. Okay, so more features. I think it's soon coming to an end. There's going to be a lot of features now. Yeah, half an hour more. Yeah, no. So we also been doing a lot of work on what we call tracker, and also what we call the tabular report. The tabular report is about analysis of events. So far we've been looking at analysis of aggregated data. We also have improved the way we do analysis for case-based data or for events. Right? So basically,
Nous avons aussi quelques nouvelles fonctionnalités dans le module de patient. Et dans ce module, nous avons la possibilité de faire maintenant les analyses à partir de ce qu'on va appeler les rapports tabulaires qui nous permettent de voir les analyses basées sur les cas ou les événements spécifiques. Yeah. So the new, so the trend with DHIS now is that we want to make something in the web API, document it, make it available only both for DHIS clients, but also for third-party clients. So the tabular report now is based on a new web API resource, which is much faster and more stable than what it used to be. La nouvelle philosophie, maintenant, c'est de faire de sorte que tout soit disponible à partir du Web API, que ce soit pour les clients DHIS2, mais aussi pour les applications de tierces parties. Yes. So the tabular report now lets you do two things. Basically, it's a sort of a query tool. You can query for events based on certain criteria. And it's also a tool for getting aggregate reports, sort of aggregating all the events up to numbers to produce aggregated analysis. L'outil de rapport tabulaire nous permet maintenant de faire des requêtes spécifiques sur un certain nombre d'événements, mais aussi de pouvoir faire des agrégations. Yes. It also lets you use identifiers, attributes, personal attributes, data elements. You can make items as dimensions or filters. Everything is more flexible. I'm going to show you now in a minute. Donc on peut utiliser par exemple les identifiants, les attributs de la personne ou bien les éléments de données pour faire ces requêtes, donc de faire les agrégations et avoir les données agrégées. So I'm going to go to services and then individual records, and then I'm going to go to tabular reports. Tabular reports. Donc quand on va dans service, le module patient, on clique sur le rapport tabulaire. So there's two modes. There's case-based, that is the queries for events. And there's also aggregate reports, which is aggregate. So I'm selecting case-based, then I'm coming to program, and I can select which program I want to look at events for. Donc là, nous avons deux modes. Nous avons des rapports basés sur les cas et nous avons les rapports agrégés. Et donc là, on va travailler sur les rapports basés sur les cas. I'm select the inpatient morbidity and mortality, which is a single stage program. So I'm not going to choose a stage for this time. Donc on choisit un programme qui s'appelle morbidité, mortalité en hospitalisation, qui au fait c'est un programme qui n'a qu'un seul stade. I'm coming to the date ranges, and I'm going to give it the date range, start and end date. I'm going to go back in time date. I'm going to go back to, let's say, January 2012 to, let's say, July 2013. Et là, on choisit la plage, ou bien l'intervalle de temps, on choisit la période de début, la date de début et la date de fin. So I'm going to ordinates. I can select ordinates. I'm just going to leave it on the top node to get everything. Dans l'unité d'organisation, on laisse ça à la racine, donc au niveau national, pour avoir toutes les données du pays. And I'm going to data items. And data items means both personal identifiers, attributes, and data elements. I'm just going to select everything now by clicking this one. So I'm selecting age, gender, date of admission, mode of discharge, diagnosis, 5 to 10. And you can see that all these data elements and attributes come down here under selected items. Dans la partie thème de données, on a à la fois les attributs des personnes, mais aussi les éléments de données. Et donc, à chaque fois qu'on sélectionne quelque chose, ça apparaît ici, avec la possibilité de faire des filtres. I'm clicking on update, and you can see that I click on update now. It gives me all the events there's no criteria. It just gives me all the events in the database. You can see that event dates, originates, age, gender, everything is selected here now appear as columns in the tabular report. Discharge date, mode of discharge, diagnosis, and so forth. Comme vous pouvez voir ici, on a choisi un certain nombre d'éléments sans leur appliquer un critère particulier, et quand on clique sur actualiser, ça nous affiche
un tableau contenant tous les événements qui ont été enregistrés dans la période définie. Et chacun des éléments apparaît ici en colonne. Yeah. So I can come, for instance, here and specify some criteria. If I want to sort of filter or make a criteria for the report, I can come. I can say I want, for instance, gender only to be female, and I can say that I want mode of discharge only to be discharge. I can specify filters here like this. I come, I click update, and you can see that it changes to only female and only discharge from the mode of discharge. Donc, on peut facilement appliquer des critères ou bien des filtres. Ici, par exemple, si on veut seulement voir dans cette liste des patients de type féminin et en mode de sortie, on dit non, on peut juste voir que les sorties. I can also have multiple items. So if I want to say discharge, died, transferred as well, I can just click like this. I can put multiple items in the filter. I can say update, and there's only discharge here. You get the point. Donc on peut avoir des critères multiples pour le même item. Par exemple ici, en mode de sortie, on peut voir ceux qui sont sortis normalement, ceux qui sont décédés, ceux qui ont été transférés. Donc on a choisi les 3 options. Et quand on clique sur actualiser, ça doit afficher que les femmes qui sont soit sorties ou décédées ou bien transférées ici. So, for instance, if I want to select one item like this, discharge, it might not be sensible to have it in the table because it's only one value. So I can say discharge, go from a dimension to a filter. I put it as a filter. I can do the same for gender. I put it as a filter. And you can see that I click update. You can see that the gender and the mode of discharge now disappears from the table. You take it out. You use it as a filter for the table content, but you don't show it in the table. So it becomes sort of a filter, not a dimension of the table. Donc, si par exemple on sait ce qu'on veut, dans ce cas on dit qu'on veut voir les femmes qui sont juste sorties en fin de traitement, qui sont sorties normalement. Donc on sait ce qu'on a dans le tableau, on peut décider de ne pas afficher ces colonnes-là. Donc à ce moment, ce qu'on fait, on utilise cette option pour dire qu'on veut utiliser le critère comme filtre. Et qu'on fait actualiser, vous avez vu que la colonne genre et la colonne sortie ou discharge ont été masquées. Yeah. So from here I can do the same thing for the aggregate report. I can change it now to become from a query tool to an aggregate report. So I can come, I keep this, I come back to data items. It's now this one. I can deselect. Let's say I only want to look at gender and mode of discharge. I just select this. I can leave it blank for now, and I click update. And you can see now that the report now changes from being a query tool, where you just search or query for certain events matching a criteria, to being an aggregate tool. You're now looking at aggregate numbers, right? So you can see that number of female discharged people were 3,000 or something. Donc, maintenant, nous sommes partis dans la partie rapport agrégé. On a pris quelques items de données. Donc, on a dit on veut voir le genre et le mode de sortie. Donc, on n'a pas appliqué de critères particuliers. Et quand on valide, on se rend compte que nous avons maintenant des valeurs de données agrégées. Donc, on est passé de juste une requête pour lister des cas ou bien des événements spéciaux concernant les patients vers les données statistiques ici. You can also search. You can also search by columns. You can click here, and it sorts a different way. So, for instance, if you want to make a top 10, let's say a top 10 diagnosis report, you just select diagnosis. You say update, and it's done. That's it. So you can now see that unspecified malaria is number 1. That's very normal. That's what we call the flu in Europe, or hangover or something. You know, unspecified malaria. That's number 1 by top, and then anemia and other things come down here. Donc vous avez aussi la possibilité d'ordonner les valeurs que vous avez de façon ascendante ou descendante.
Donc si on suppose par exemple qu'on veut voir le hit des diagnostics, donc on choisit juste par exemple le diagnostic selon la cible 10, et quand on affiche, on clique ici pour dire donner ça de façon décroissante. En ce moment, on voit actuellement que les cas de paludisme non spécifiés sont au top. Good. That was the tabular report. Yes. So the next feature we have is what we call flexible locales. So as mentioned previously, we have now seen that certain organizations want to use DHIS on a global scale. Like for instance, PSI now wants to use DHIS, one server, one instance in many, many countries. We're talking about 40 countries. Right? And that brings some new challenges. It's quite interesting for us in the development team. And one of them is that you have multiple, I mean, in a global setup, you have many languages, right? So everything needs to be translated or localized, right? Another thing is that you also have multiple variants of the same language. For instance, like PSI, I'm working in multiple Spanish-speaking countries like Guatemala or Mexico, Spain, whatever, like multiple countries speaking the same language with different variances, right? So we made it possible now to do two things. One of them is to create locales based on any language. It's now completely flexible. There's no limit on the number of languages you want to use. The second thing is that it actually works with what we call fallback. So the point is that you can now have in the database both the user interface and the database contents. With that I mean like the name of the data elements or indicators and so forth. You can actually have translations with fallback. And fallback means that you can provide a base translation for Spanish that covers everything. And then you can actually only translate specific parts that's particular to, let's say, Guatemala. So you have a base Spanish translation, and then you have some specific subset of the translation for, let's say, Guatemala. There's no need to do complete translations for Guatemala. You can only do that what's different in Guatemala than with standard Spanish. The system understands it. Donc l'une des nouveautés aussi, c'est ce qu'on appelle les options de localisation, c'est-à-dire de traduction à la fois de l'interface, mais aussi du contenu de DHIS. Et on sait qu'il y a des cas d'utilisation où DHIS est utilisé au niveau global, donc gérant les données venant de plusieurs pays qui parlent plusieurs langues différentes. Aussi, il y a au sein d'une même langue plusieurs variétés. Par exemple, si on prend le portugais ou bien l'espagnol, par exemple, l'espagnol qui est parlé en Espagne n'est pas le même que ce qui est parlé au Mexique. Donc, cette nouvelle fonctionnalité vous permet de gérer tout ça ensemble. Par exemple, vous avez la possibilité de gérer, de créer, par exemple, pour le cas de l'espagnol, vous pouvez faire des traductions pour des thèmes spécifiques qui sont différents en Espagne et au Mexique, par exemple. Et donc, si on a une première traduction pour l'espagnol, ceux qui sont au Mexique vont juste prendre ce qui est spécifique, ce qui correspond à la spécificité de Mexique. Et en ce moment, quand vous prenez juste la spécificité, ça va s'appliquer à l'espagnol. En ce moment, vous n'avez pas besoin de tout traduire, mais c'est seulement ce qui a été traduit de façon spécifique qui va s'appliquer à la base que vous avez. The second thing is that we also made it possible to translate the login page. So, because people, that was a problem. The login page was only in English, you know. French-speaking people come, they didn't even know how to log in or understand any of the login page. So, it's also now possible to translate that one. I'm going to show you. So, donc, il est maintenant possible aussi de traduire, en plus de l'interface normale, les indicateurs, les éléments de données, vous pouvez aussi traduire la page de connexion de login. Yeah. So, to make the locales, you can come to maintenance and data administration, and you now have something called locale. So you click on the locale. You can now see that you can have multiple things, like you can have Spanish, you can have Spanish Guatemala, you can have Spanish Mexico, Swahili, you can have all kinds of things there. Donc pour gérer la localisation, vous allez dans
maintenance, administration des données et localisation. Et quand vous cliquez dessus, vous allez voir la liste des différentes langues qui sont là. So for instance, I want to make something like French in Senegal. I can say French, and I can come to country and I can say Senegal, and I say add. Si par exemple on a des spécificités du français au Sénégal, par exemple, on va ajouter une nouvelle localisation. Donc on fait nouveau, on prend la langue et on choisit le pays aussi. Et en ce moment on a choisi French, français et Sénégal. En ce moment ça apparaît ici. French, français et Sénégal. So now, if I come, let's say I come to the elements, I can now click on the blue icon that says translate, and I can now select both French and French in Senegal. So again, to repeat that, I can create one base translation for French, and I can come and just put in the specific things that Senegal, and then if it finds something from Senegal, it uses that one. If not, it uses the French, and then it uses the English if nothing is there. Donc, ce qui va se passer, par exemple, si on veut traduire un élément de données en français spécifique du Sénégal, si on suppose par exemple que cet élément de données concerne par exemple le poisson que les Sénégalais veulent appeler ça tchof. Donc, ils viennent ici, ils cliquent sur traduction, ils viennent choisissent français Sénégal et ils mettent la valeur ici. Et une fois que c'est fait, donc quand les Sénégalais vont se connecter, donc ils vont voir tchof à la place du poisson, et pour le reste, ils vont voir que le français est normal. Et lorsqu'il n'y a pas de valeur pour le français, en ce moment l'anglais, ça va s'afficher ici dessus. Donc il y a une sorte de hiérarchie. You have to translate the jokes as well. Non, on ne peut pas mettre sur tous les divis. Divis, ça existe pas. Ça existe au Sénégal. Right. The next thing is that also in the login page, I don't know if you can see this, but at the bottom here, can you see this in the back? It's something down there. It says something called change language at the bottom of the login page. So you come here, you can say, I want French. You can see that everything now changes to French. This one, enter. You can come, you can say, I want Spanish. It changes. If you want Russian, change it to Russian and so forth. Donc vous avez la possibilité de traduire cette page de connexion en différentes langues. Il suffit juste de venir ici et de choisir la langue que vous voulez. It also remembers, if you reload the page next time, it's still in French, so it remembers your selection. Donc à chaque fois une fois que vous avez fait un choix, les prochaines fois, il va se rappeler de votre choix de langue. So that was the login page. This feature was contributed by a developer from PSI. So again, you're looking at ways of getting more developers, more contributions. So that's very, very interesting development. Donc ceci a été une contribution des développeurs de PSI. Good. And now we are closing in. So yeah, I think this one you've seen already. Really, the image maps. I mean, you have two implementation of maps. One is the one that you see in the DHIS module. The other one is the one you see in the dashboard. Those are PNG image maps, which you can save directly to the computer. So they are also much improved to match the GIS. They have multiple map layers, predefined edit sets, reporting rates. You can also embed interpretations and dashboards. Donc bon, on a vu certaines de ces fonctionnalités déjà. De façon générale, les images qu'on a dans DHIS peuvent être enregistrées au format PNG avec des légendes prédéfinies. On peut aussi avoir les taux de rapportage. Et aussi au niveau du tableau de bord, on a... I'll show you. You maps directly in the visualizations. These maps appear directly as an image in the Ok, d'accord. Donc, lorsque vous faites des interprétations,
que ce soit pour vous que vous voulez partager avec les autres, vous pouvez insérer les images dedans et qui apparaissent directement dans votre test d'interprétation. So the cool thing is now, when you come to the dashboard, English, when you come to the dashboard, you can see that we have, in the dashboard you have multiple map layers in the same map. You have predefined legend sets. You also have reporting rates. So you have maps with reporting rates for different data sets directly in the dashboard. Donc, comme vous voyez, nous avons à partir du tableau de bord, on a différents types d'objets. Par exemple, dans la cartographie, on peut aussi afficher les taux de rapportage. On peut aussi afficher des cartes avec plusieurs couches. On peut afficher des cartes avec des jeux de nombres prédéfinis. Yeah, you also have, when it comes to interpretations, I guess you have team interpretations. Then you can see that in the list of interpretations, it comes as a feed like this. And you can see that we now get maps directly in the interpretations. So instead of just the boring link we had, we now have the image of the map directly in the interpretations, which can be commented on. You can continue down here and have discussions and provide comments and so forth. Comme vous pouvez voir ici dans la liste des interprétations, au lieu d'avoir juste le test et le lien qui réfère à l'objet dit, vous avez automatiquement l'objet qui apparaît dans le fil des interprétations. Right. So, yeah, embedded analysis. Another feature we have is what we call embedded analysis or plugins. So instead of having Visualiser and pivot table and all this inside DHIS, it's now possible to very easily make that analysis available in your own web pages. So for instance, if you want to make a web portal, a home page, or something like that, it's now very easy to embed maps, pivot tables, and charts to make attractive portals, web portals or pages. Donc l'une des fonctionnalités que nous avons aussi, c'est la possibilité d'intégrer les résultats de l'analyse directement dans vos sites. Donc, si vous avez par exemple un portail web, ou bien un site d'information, ou bien votre page d'accueil, vous voulez intégrer les résultats de votre analyse dedans, au lieu que les gens aillent dans le DHIS se connecter tout ça là, vous pouvez juste intégrer ça dans votre portail. Et donc, l'image, par exemple le graphique ou bien la carte, va automatiquement apparaître dans votre site web. Yeah. So I can show it to you. For instance, you can do it like this. It could look like this. You can take the charts you have and include it in any portal. So, for instance, the table plugin looks like this. So this is just a plain HTML page, just a normal web page, nothing to do with DHIS. And then we've taken the pivot tables and made it possible to embed. So this is the table plugin. We also have a chart plugin that looks like this. So you can put pretty nice charts directly in web pages like this. Again, this is outside DHIS. Comme vous pouvez voir, ceci c'est juste une page HTML et donc dans laquelle vous avez les différents résultats. Vous avez les graphiques ici. Donc vous avez les différents produits. Vous avez celui des tableaux, celui des graphiques, celui des cartes. We also have a map plugin, which is quite nice. It's actually a bit interactive, so you can embed maps in web pages like this. If you come, you can drill down inside. It's actually quite interactive. You can also click, you can drill down to a specific polygon and these kind of things. You can come, you can float up again. So it's even dynamic. Even if it's inside an external web page, you can embed interactive analysis straight in the web page. Donc ici, dans le plugin des cartes, vous voyez, on a la possibilité d'avoir quelques interactions dynamiques avec la carte. On peut non seulement zoomer pour agrandir la carte, mais on peut aussi zoomer en profondeur, par exemple depuis le niveau région, par exemple, pour aller au niveau district, ou bien du niveau district jusqu'en bas, ou bien même remonter dans le sens inverse.
So the thing is that by doing this, I mean, if you guys, let's say the ministry wants to have a web portal, you know, with key data, indicators, whatever, core data for the last quarter or last year, whatever, on its web page, you know, to present to the audience. Then this is a very useful tool for you guys to make attractive web portals, not the boring ones with static content, but with live data to sort of engage the users. Si par exemple votre ministère veut avoir un portail d'information avec des données, vous pouvez utiliser ces fonctionnalités-là pour intégrer les données plus ou moins en temps réel dans votre système. Good. Forget this one, really skip. Too much. Improved data entry. All right. So it now has some improvements as well to the data entry module. First of all, it's possible now to do data entry on PDFs. So that means you can actually take a PDF file, you can download it with the form itself, and then you can upload, you can fill data on the PDF and enter it back into DHIS later. Donc, une des améliorations concernant la saisie de données, c'est maintenant la possibilité d'utiliser les formulaires en PDF pour faire la saisie. Donc, vous pouvez générer votre PDF, saisir et retourner le fichier PDF à DHIS pour que l'importation se fasse automatiquement. So the thing is that you can come to data sets, okay? I'm locked out of my own system. So I'm coming to data sets. So I'm coming down to, for instance, let's say population. I'm clicking on the PDF icon here that says get PDF for data entry. And it comes like this. So you can have, this is a bit, you have to fill the identifier of the ordinates, the meeting community working on that. Then you can select the periods, and then you can just enter data straight into the cells. Like this. You can save it and say OK. Donc là, pour ce faire, vous allez dans la partie dataset de l'ensemble des données. Et vous allez voir l'icône PDF à côté. Vous cliquez dessus. Vous allez obtenir ce fichier PDF. Vous saisissez l'identifiant de l'unité d'organisation. La période, ici on a pris le formulaire de population. Donc vous saisissez la période et puis les différentes valeurs, vous enregistrez. The cool thing, this one opens up some new possibilities, because I know you guys are concerned with internet access, right? But because some areas in most countries in Africa, the internet is a bit scarce. So this actually makes it possible to do completely decoupled data entry offline. When we have the offline data entry as it is, we have Android clients, we have Java clients, there are many options, you know, different mobile options. But the thing is that the web-based data entry requires you to be online for a moment in the morning, you know, when you log on to the system. But this one is now completely detached offline. You can sort of generate the PDF, you can send it out to your facilities with USB stick on a motorbike or whatever you want to do. You can then have people enter data, save it, put it back, and then put it back on the motorbike and drive back to the district. Ce qui est très intéressant avec cette fonctionnalité, c'est que ça vient compléter et même étendre la possibilité de faire vraiment la saisie en offline. Parce que précédemment, l'option offline qu'on avait, il fallait au moins dans un premier temps venir se connecter pour avoir les formulaires et pouvoir se déconnecter après faire les saisies. Mais avec cette option, vous avez le fichier PDF. Même si vous n'avez pas Internet, il n'y a pas de problème. Vous saisissez les données, vous enregistrez, et puis bon, avec les moyens que vous avez, si c'est à vélo, à moto, vous remettez le fichier à quelqu'un, on amène ça au prochain point où il y a la connexion Internet qui peut en envoyer. They are asking how to import data from the PDF file. So after you save it, you have to save it to your computer, of course. And then, after the motorbike trip, then it comes to...
Non, c'est des dates. Yeah. So you come to services, import export. Okay. Services, import export. Services. Thanks. Very good. Donc, après avoir fait le voyage à moto ou bien de chameau, vous venez ici, vous allez dans service, import-export. Yeah. So you come to, it says, where is it? PDF data import. Yes. So you click there, and then it says choose file, and you select the PDF, and you import it. Just as normal data input. Donc, dans la partie importation-exportation, vous cliquez sur l'option importation de fichiers PDF, vous choisissez le fichier et c'est OK. So, during our time with now also in data entry offline, so it means that attention. Votre attention, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. So data that you actually, in data entry now, the data you capture offline is actually now also available offline. I'm going to show it to you today. It's quite cool. So you come here. Let me just get my IP first. So when I log in, I mean the offline feature has been there for a long time, right? But when you come to data entry now, it says you're online, right? So you come down here, you say like this, pick a form, and then if internet goes down, you disconnect, and it's going to simulate that I'm offline by disconnecting my modem. There's no cheating, it says you're offline, data will be stored locally. But the thing is that it still works. I mean, you can continue like this. You can select ordinates, you can change the form. Everything still works, even if you're offline. Donc, maintenant, quand vous voyez ici, c'est un peu la version améliorée de la saisie offline que nous avions. Donc, actuellement, il s'est connecté et il s'est déconnecté en juste en se déconnectant du signal Wi-Fi. Et donc, le système lui dit qu'il est en mode offline. Et ce que vous pouvez remarquer ici, bien qu'il soit en offline, il peut toujours continuer à faire une saisie pour différentes formations sanitaires et pour différents formulaires. The new thing is that when you now enter data like this, it says locally in the browser. But if you now change, let's say I change the utility to this one instead, and I come back, the data is still there in the form. So the data that's stored offline is also now displayed in the form, making it simpler to sort of keep track of what's saved so far during my offline session. Donc, ce qui est véritablement nouveau et très intéressant, c'est que maintenant, une fois que vous avez fait la saisie pour une formation donnée, vous passez à une autre pour faire une autre saisie. Quand vous revenez dans les autres formations sanitaires pour les mêmes formulaires, les données qui étaient déjà saisies apparaissent. Donc vous savez maintenant pour quelle formation sanitaire, pour quelle formulaire vous avez déjà fait la saisie, même si c'est en mode offline. Yes. So you can see that now, after I've been offline, I now connected to the internet again to simulate that internet came back. There was maybe someone stepped on the code or something. The internet came back in the afternoon, and you can say it says data is stored locally. Please upload. And click upload, and data goes up to the cloud to the server from your computer. Et donc une fois que la connexion est rétablie, le serveur va vous dire automatiquement que vous êtes maintenant connecté, que vous avez des données en local que vous pouvez envoyer vers le serveur. Donc quand vous cliquez sur le bouton télécharger, les données vont automatiquement sur votre serveur. I just have to tell one story. My favorite story from Kenya is that this one is quite useful, the offline, because on a district trip in Kenya, we actually found a guy that was, in the morning, he climbed up in his district office, he climbed up in a tree on the hill with his laptop like this, he was holding up, and he was connecting it.
And then he went down to his office in the district office, which is sort of outside coverage. He worked the whole day, and in the afternoon, before going home, he climbed back up on the tree and kept it up on there like this. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui travaille au Kenya dans un district. Et là où il est, il n'a pas, le signal est très faible. Donc le matin, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient, il monte sur un arbre avec son ordinateur juste pour avoir le signal et avoir les formulaires. Et il descend. Quand il descend, il perd la connexion, donc il va automatiquement en mode offline. Il fait la saisie. En fin de journée, il remonte sur l'arbre pour envoyer les données. So that, I mean, you have to be creative, you know. You have to use imagination. That's very good. Very good. Okay. So the other thing we have is that we now have text areas in data entry. So, for instance, if you want to do, for instance, like the facility assessment, we now have option sets. So you can say, you can have predefined options. Let's say appropriate hand washing facilities. You give it a range from 1 to 5. You have option sets in aggregate data entry. So it's simple to select. You can't make data entry errors, so you can select from a predefined list. Donc l'une des fonctionnalités que nous avons ici, c'est la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les ensembles d'options. C'est un peu comme les dimensions, quand vous créez les combinaisons de catégories. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si vous voulez faire une étude ou bien une évaluation d'informations sanitaires, de tout ce que vous voulez, vous avez la possibilité de prédéfinir des valeurs. Et donc, pour réduire les risques d'erreur, les gens vont juste choisir les valeurs dans une liste. You also have checkboxes, and you also have yes, no, and now you also have text areas. Donc il y a aussi les boutons radio, vous avez bien sûr ça on l'a depuis, les oui ou non, et vous avez aussi ce qu'on appelle les text areas, donc c'est des champs plus grands. This is a bit more inconvenient. If you want to have free text notes, this is a facility assessment. So if you want to make some notes on the facility, it's more convenient because you have a bigger text area than just small. Donc par exemple, si ce formulaire concerne par exemple l'évaluation des informations sanitaires, donc vous notez vous mettez les notes selon les différents éléments de données. Et enfin, si vous voulez écrire vos propres commentaires, vous écrivez ces commentaires-là dans ces champs. Right. Section at a time. Yes. So we're getting to an end. Tracker. Basically, we have a lot of improvements on Tracker. I think Ula is going to cover more of that later. I'm not going to take all these points, but basically the single events data entry, that is events that are just one-off events, can now be entered offline as well. Donc l'une des améliorations dans le module patient, c'est que maintenant il est possible de faire la saisie de données en mode offline pour ce qu'on appelle les événements uniques. Donc Oulav va parler plus tard de ce module en détail au cours de la semaine. Yeah, you also have a improved person dashboard where you can for a single person you can do all most relevant important information like currently enrolled programs, personal information, key data from programs, schedules, schedule visits, and enrollments and so forth in a single view. We'll show that later. Donc toujours dans ce module, il y a eu des améliorations par rapport à ce qu'on appelle le tableau de bord de personnes. Donc pour une personne donnée, vous pouvez voir par exemple les programmes dans lesquels cette personne est enregistrée, quelles sont les informations clés actuelles concernant cette personne. You also have the feature for configuring what we call automated messages, so that, for instance, for a program, you can define a set of messages that goes out. For instance, for a let's say ANC program, you can say that this specific message should go out 7 days before the visit. This message should go out the day before. If the person was lost or didn't show up for the meeting, then you can also have messages being sent X number of days after the visit to remind him or her, to come to the
the checkup. Nous avons aussi la possibilité de mieux programmer ce qu'on appelle les messages automatiques. C'est-à-dire, dans un programme, par exemple, si on prend le cas de consultation prénatale, si une femme doit venir à une consultation prénatale, on peut programmer de sorte que 7 jours avant sa consultation, ou le jour de son rendez-vous, qu'un message SMS lui soit envoyé pour lui rappeler que dans 7 jours, vous devez venir pour votre deuxième consultation prénatale. Ou bien, si la personne n'est pas venue, 3 jours après la date supposée du rendez-vous, qu'un message SMS lui soit envoyé pour lui dire « Ah, vous avez raté votre consultation prénatale qui était prévue à telle date, prenez des dispositions pour venir. » We also made it simpler to combine what we call registration of persons, enrollment to a program, and doing data capture for the first stage in a single screen. So when people come to the clinic, you can now do registration, enrollment, and data capture for the first stage in a single screen, sort of avoiding going back and forth in the system to doing this operation that very often happens at the same time. Donc, une des améliorations aussi, c'est que maintenant, l'interface d'enregistrement d'un patient et de son inscription dans un programme, ainsi que la saisie des données pour la première visite, sont intégrés dans la même interface et dans la même fenêtre. Donc, vous faites le tour en une fois en même temps. Alors que précédemment, il fallait d'abord identifier la personne, son nom, date de naissance et tout ça, et tout. Après, l'inscrire dans un programme avant de saisir les données concernant sa première visite. Okay, so this is the final slide. So now time for a health break soon. We also have a much better web API. Web API is something that computers understand. The user interface is something that's meant for humans, that humans can use to interact with the system. The web API means application programming interface. That's something that computers can use to understand each other. A computer can't click a button on the screen. Right? So a computer has to use something that's machine readable. So everything they do now, we also expose through the web API to make it simple for you guys to make apps, clients, Android apps, web applications, portals, and so forth. You know, take it to your own use cases, develop your own extensions of the system. L'une des améliorations aussi concerne le Web API, qui est en fait l'interface pour les programmes ou bien les applications informatiques. Donc, à partir de cette interface, vous pouvez communiquer ou bien établir des interactions entre différents programmes. Par exemple, lorsque vous créez votre apps, c'est basé sur le Web API qui va faire cette interaction avec DHIS à partir du Web API. Donc, pareil aussi pour si vous voulez intégrer des données d'analyse ou bien les résultats d'analyse dans vos pages web, ainsi de suite. So there's lots of what we call resources in the web API. These are some of the new ones. We have ways for working with personal data, getting persons' information, creating new persons in the system, enrolling people, getting event analytics, that is from the Tableau report stuff, getting events, aggregated data out of the system, settings, current user, system information, the dashboard, also you can take the dashboard API to make your own dashboard. Instead of the one that comes with DHIS, you can make your own, based on iPhone, whatever, up to you to be creative. Donc, l'une des améliorations aussi, ça concerne ce qu'on appelle les ressources. En fait, les ressources qui sont disponibles dans le Web API pour vous. Donc, à travers le Web API, vous pouvez récupérer les données de personnes, leur inscription, les inscriptions dans les programmes, les analytiques concernant les événements, les paramètres, l'utilisateur actuel, les informations du système, les tableaux de bord. Donc, vous pouvez récupérer toutes ces ressources-là pour faire des interactions que vous voulez avec vos apps. Donc, si vous voulez, par exemple, créer un app qui va se baser exclusivement sur le dashboard, dans ce moment, vous attaquez tout ce qui concerne le dashboard et vous créez vos apps. Yes. Good. Merci beaucoup. That was good. That was most of the features we have for the latest versions.
So again, we're going to repeat this later. I know it's a lot of stuff, a bit overwhelming. All of the slides are online, so you can come back and easily review the slides. And there's also going to be a lot more in-depth descriptions and explanations of all the features later in the coming days. Voici donc la liste des nouvelles fonctionnalités que nous avons, mais bien sûr, on va revenir sur chacune de ces fonctionnalités tout au long de cette académie. So